Assalamu alaikum. Donc, toujours avec le cours d'optique géométrique. Et aujourd'hui, on va entamer les lois de base de l'optique géométrique. Vous allez voir que c'est des lois simples, mais avec cela, on va démontrer toutes les autres lois d'optique. Donc, pour commencer, je rappelle juste ce qui est le principe fondamental de l'optique géométrique. Donc, on avait dit que la lumière est une onde électromagnétique. La lumière est une onde électromagnétique. Sauf que en optique géométrique, on va considérer la lumière comme un faisceau lumineux. Ici, en rouge. D'accord? Donc c'est ça le principe fondamental de la loi de l'optique géométrique. Donc là, je reviens au tableau. Tout d'abord, je vais m'excuser de l'écriture parce que c'est la première fois que j'utilise une tablette graphique. Donc, je vais aller doucement. Alors, je vais considérer une surface réfléchissante, comme par exemple un miroir de salle de bain. Un miroir de salle de bain, la lumière ne passe pas de l'autre côté. Et je dessine la normale à cette miroir. Alors, la normale, c'est la droite perpendiculaire. Et je trace mon rayon lumineux. Je vais le prendre en rouge. Alors, si l'angle ici est, je vais l'appeler I, alors la lumière réfléchie, elle va être réfléchie avec un angle qui est égal à I. Là, je vais l'appeler I1. Et donc, I est égal à I1. Alors, le rayon réfléchi est dans le plan défini par la normale et le rayon d'incidence. Ce qu'on va appeler plan d'incidence. Donc, le rayon, donc on a le rayon incident, on a la normale. Ces deux, la normale et le rayon, forment un plan mustawi. Le rayon réfléchi sera dans le même plan, sera dans al-mustawi. Donc, cette loi elle est assez simple, mais vous allez voir que par la suite, on va démontrer des propriétés importantes de l'optique géométrique. Donc là, ce que je viens de dire, je vais le montrer en photo. Essayer de le montrer en photo. Donc, alors, là, j'ai un θ qui sera réfléchi avec le même θ, θ'. Là, la normale. Et ici, vous allez voir que θ', le rayon réfléchi, sera dans le même plan que le rayon incident et la normale. Donc, maintenant, je passe à autre chose. Je passe à la loi de réfraction. Alors, cette loi de réfraction, elle est appelée loi de Snell Descartes. Descartes. Ici, c'est un A. Alors, dans les pays anglophones, on appelle ça la loi de Snell. Dans les pays je répète, dans les pays anglophones, on appelle ça la loi de Snell parce que c'est en anglais.
Dans les pays francophones, on appelle ça la loi de Snell-Descartes. Pourquoi? Parce que les Anglais pensent que Descartes a copié cette loi sur Snell. Donc, je vais ici, j'ouvre juste une petite parenthèse. Donc, au Xe siècle, Ibn al-Haytham, avait découvert aussi cette loi. D'accord? Avait découvert ça aussi, cette loi. Je vais montrer, on va parler de la loi et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a découvert. Alors, la loi de réfraction, je vais supposer que j'ai un dioptre. Donc, ça c'est dioptre. Alors, en fait, dioptre, ça vient d'un mot grec, ça veut dire euh, euh, ça c'est la surface. Dioptre, ça c'est si vous allez chercher la définition dans un dictionnaire, vous allez trouver que dioptre est la surface qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents. D'accord? Deux milieux qui séparent d'indices. La surface qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents. En fait, par exemple, l'air, si on a par exemple une bassine, l'air est dans la bassine, il y a l'eau. La surface de l'eau, on l'appelle dioptre. D'accord? La surface de l'eau, on l'appelle dioptre. Donc, je vais tracer la normale à cette dioptre, plutôt à ce dioptre. Et je vais prendre le rayon donc ce rayon là je vais l'appeler, je vais appeler ça I. Donc, par exemple là j'ai l'air et en bas j'ai l'eau. Excuse. Donc l'air il a un indice N1 et l'eau un indice N2. Alors, quand la lumière va pénétrer dans l'eau, quand la lumière va pénétrer dans l'eau, on sait très bien que la vitesse de la lumière elle va changer. Et donc, on va voir que je vais changer de couleur. On va voir que la lumière ne va pas continuer tout droit, mais l'angle va devenir R, qui est différent de I. J'aurais dessiné ça dans un plan X, pas en 3D, donc j'aurais dessiné ça ici. Je trace la normale. Et je prends mon rayon. La normale, elle est toujours perpendiculaire à un mot dire. Ça, c'est I. Donc, si je continue, normalement, si je continue ici avec I, ça sera comme ça. Mais dans notre cas, le R, le R n'est pas égal à I. Ça, c'est le R.
Peut-être c'est pas très... non, je vais effacer et refaire ça. Vous voyez ça très bien. Donc ça, c'est le R. Alors, le rayon réfracté se trouve aussi dans le plan d'incidence. Ça veut dire que nafs al-mustawi, le rayon incident du rayon incident est de la normale. Et la loi qui relie ces deux angles, c'est que n sinus, ça c'est n1 plutôt, n1 sinus i est égal à n2 sinus r. N1, je répète, N1 sinus I est égal à N2 sinus R. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que cet angle, il se rapproche, R se rapproche ou s'éloigne? On va voir ça tout de suite. Donc, je suppose que ici j'ai mon dioptre. J'ai mon voilà normal et j'ai mon rayon qui est ici I. Là, je prends ici un autre dioptre. Je prends ici mon rayon I, l'angle I. Alors, ici, je vais prendre N'. N, ici, l'indice de ce milieu, c'est N. Et l'indice de ce milieu est N'. Et je vais prendre en sorte que N' est supérieur à N. Ici, toujours, je prends N. Et ici, N'. Je vais prendre en sorte que N' est inférieur à 1. D'accord? Donc, alors, la question est, est-ce que l'angle R ici, il va s'éloigner ou se rapprocher de la normale? Donc, il va faire, je vais dessiner, après je vais effacer. Il va faire ça ou ça. Donc c'est ça le R ou c'est ça le R. Donc en fait, donc la relation qui existe entre les deux, c'est quoi? C'est on a N, on a N sinus I est égal à N' sinus R. D'accord? Alors, je prends le premier cas. N, N est supérieur à N. Donc, pour que cette égalité soit vraie, N sinus I est égal à N' sinus R, il faut que sinus R
sinus R soit inférieur à sinus I. D'accord? Il faut que sinus R, on sait que sinus R est inférieur à sinus I. Et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le sinus est une fonction croissante. Ça veut dire quoi croissante? Si je prends l'angle θ est égal à 0, sinus 0 est égal à combien? 0. Si je prends l'angle θ est égal à 45 degrés, sinus 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Si je prends le sinus de pi sur 2, sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, plus j'augmente le i, et plus le sinus augmente. D'accord? Donc, le sinus est proportionnel à son angle, à θ, ou à r. Et donc, pour que sinus r soit inférieur à i, il faut que r soit inférieur à i. Et donc ici, dans mon cas ici, le R, il va se rapprocher de la normale. Ça, c'est R. Alors, dans le deuxième cas, il faut que le sinus R soit supérieur à sinus I. Sinus R soit supérieur à sinus I. Et par la suite, R est supérieur à I. Et donc si je dessine ça, donc normalement, si je dessine ça, ça c'est le R qui est supérieur à I. Donc là, ce que je peux vous dire, et notez bien ça, les rayons lumineux se rapprochant de la normale en pénétrant dans un milieu d'indice de réfraction plus élevé. Donc ça, c'était pour le deuxième cas. Je répète, les rayons lumineux se rapprochent de la normale quand ce dernier pénètre dans un milieu d'indice de réfraction plus élevé. Là, on va faire juste un petit exemple. Donc, on prend n exemples. On prend n est égal à 1, 1' est égal à 1,5 et i est égal à 10. Donc calculez R. Donc vous allez utiliser la loi de Snell-Descartes, n sinus i est égal à 1' sinus r, et vous allez trouver que r est égal à 15,1 degrés. Je change de valeur et je vais reprendre avec notre exemple avec d'autres valeurs. Alors, là, je vais prendre mon n est égal à 1,5. Mon n est égal à 1,5. 1' est égal à 1. Et i
est égal à 70. Je vous demande de faire une pause sur la vidéo et de calculer R. Alors, si vous calculez le sinus R, vous allez trouver que sinus R est égal à 1,41. Et ça, c'est impossible. Impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on n'a pas de réfraction. Ce que ça veut dire, je répète, ça veut dire qu'on n'a pas de réfraction. J'explique ici. Donc, quand on a, je dis, un milieu d'indice plus grand, donc là, n prime est supérieur à n, j'ai mon i. Alors, le R, il va augmenter, d'accord? Le R est plus grand que, d'abord le R est plus grand que I, d'accord? Le R est plus grand que I. D'accord? Ça, c'est le R. Donc, vous voyez que le R augmente. À un certain moment, si j'augmente encore une fois le I, ça c'est un I qui est plus grand, le R, il va toucher le dioptre. Donc, le R, il sera de pi sur 2. Donc, à un certain I, que je vais l'appeler I limite, à un certain I, que je vais appeler I limite, j'aurai un R qui est égal à pi sur 2. Et donc, je peux facilement calculer ce I limite. Donc, en appliquant la loi n sinus I limite est égal à donc mon 1' est égal à 1, donc 1 fois R est égal à pi sur 2, donc sinus pi sur 2 est égal à 1. On trouve que I limite est égal à peu près 41,8 degrés. Je répète, 41,8 degrés. Donc ça, si j'augmente, si j'ai un IL supérieur à cette valeur, je n'aurai pas de réfraction. Et donc, cette propriété, elle est beaucoup utilisée, par exemple, dans la fibre optique. La fibre optique, c'est quoi? Donc, vous avez déjà entendu parler. Donc, la fibre optique, elle est utilisée beaucoup dans la télécommunication, notamment donc, en fait, les nouvelles technologies de la DSL. Donc, j'ai une fibre. Une fibre, ça ressemble à un tuyau. Donc, avec à l'intérieur un matériau et à l'extérieur un autre matériau. Mais le matériau de l'intérieur a un indice de réfraction N supérieur à celui de l'extérieur. J'envoie le faisceau lumineux de telle façon qu'il y aura à chaque fois une réflexion totale et l'information ne sort pas. En fait, la réflexion totale, vous l'avez déjà sûrement vu. Par exemple, si on a un aquarium plein d'eau, si vous regardez à travers l'aquarium, vous allez voir de l'autre côté. Mais si vous changez d'angle, vous augmentez l'angle, sur la deuxième phase, vous n'allez rien voir. Vous allez voir votre image comme un miroir. Et ça, c'est la réflexion totale.
ici, je reviens toujours sur cette loi de Snell-Descartes. On a dit que N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Vous voyez, chaque fois je change le N, une fois j'appelle N, une fois j'appelle N', c'est juste pour vous habituer. Donc si on a des I très petites, si on a des I très petites, la relation devient, donc pour I petit, j'aurai N1 I est égal N2 sinus, je m'excuse, N2 R. Et ça, on appelle ça la loi de Kepler. Et si vous revenez de l'exemple précédent, on avait I est égal à 10, 10 c'est petit, on a trouvé N' est égal à 1,5, on a trouvé que R est égal à 15. Donc c'est applicable. Donc je reviens sur Ibn al-Haytham. Donc Ibn al-Haytham, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Ibn al-Haytham, il changeait le I et il mesurait le R. Il changeait le I et il mesurait le R. Et il trouvait à chaque fois que sinus I sur sinus R est égal à une constante qui est égale à N2 sur N1. Donc avec ça, juste une dernière chose. Donc vous pouvez vous commenter sur Ibn al-Haytham. Donc Ibn al-Haytham, vous voyez qu'il est né en 965. Donc et que donc il était en avance sur son temps. Donc avec ça, je finis cette deuxième vidéo qui est destinée aux étudiants de deuxième année physique. Et je vous dis à la prochaine fois.